Nous avons tous l'espoir d'aimer comme d'être aimés, et ce, d'une manière inconditionnelle. Aimer d'un amour qui surpassera toutes les épreuves de la vie, d'être aimé même si nous ne sommes pas parfaits. Quand parfois nous manquons de délicatesse, ou que parfois nous pouvons blesser l'être aimé, nous avons toujours cet espoir d'être aimé et pardonné. Cela est possible quand Jésus devient le maître de notre vie, car il est le seul à en posséder la pleine capacité. Il est venu sur terre pour acheter nos fautes, pour que nous soyons déclarés justes auprès de Dieu, afin de bénéficier de la vie éternelle. Si du moins nous reconnaissons comme notre Dieu. Il a accepté l'injustice des hommes, les moqueries, la rébellion, en acceptant la crucifixion à la croix. Il est l'exemple même de celui qui aime d'une manière parfaite, au point de donner sa vie pour chacun d'entre nous. Jésus a voulu nous montrer comment aimer d'une manière inconditionnelle, indépendamment de ce que tu peux vivre. Dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48, Jésus dira « Aimez vos ennemis ». Mais comment ? Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Cela nous parle d'aimer au travers de nos actions, de manifester l'amour même si cela nous coûte. Et quand une personne te blesse en colportant des ragots à ton sujet et de chercher à l'aider dans ses besoins pour lui faire du bien, ce n'est pas facile. On peut avoir l'impression de passer pour quelqu'un de naïf, de faible. Jésus continuera en disant « Priez pour ceux qui vous maltraitent ». Prier va au-delà de nos actes. Il nous engage à se préoccuper du bien-être de la personne, au point que, même absente, nous prions toujours pour que Dieu la bénisse. C'est implorer Dieu de déverser ses bienfaits, son Saint-Esprit sur eux. Le monde nous enseigne à chercher à se faire justice, et Jésus nous dira de les aimer. Prier, cela ne nous parle pas juste de prononcer des phrases, mais d'être pleinement en accord avec ce que l'on dit. Cela nous parle d'être sincère quand on prie, car Dieu voit l'état de notre cœur. Nous ne pouvons pas être faux devant lui. Mais il nous arrive que nos blessures soient tellement profondes que nous sommes incapables d'obéir à ce que Dieu nous enseigne pour aimer d'une manière inconditionnelle. Et vous savez quoi ? C'est une bonne nouvelle. Si parfois cela te semble insurmontable, car c'est l'occasion pour toi de découvrir la puissance de son amour, car il souhaite se révéler à toi et te faire comprendre les profondeurs de son amour qui dépassent toutes nos limites et nos incapacités. Comment faire pour découvrir la puissance de son amour ? Dieu ne va pas forcer la porte de tes pensées, de ton cœur. Si tu veux le voir changer ta vie, il te faut accepter de décharger tes fardeaux à Christ. Cela peut nous paraître simple à dire, mais naturellement, quand Dieu nous demande d'aimer, nous raisonnons en notre fort intérieur, et ce en nous justifiant que ce n'est pas possible. Je n'y suis pour rien. Et c'est de sa faute. Je ne peux pas subir ses propos. Je vais paraître pour une personne faible, mais déchargée devant Jésus. C'est lui faire confiance qu'il est au contrôle de notre vie, et qu'il interviendra d'une manière ou d'une autre pour le bien de tous. Peut-être que nous ne le voyons pas, mais Dieu peut se servir de nous pour toucher le cœur de la personne en face. Mais comment arriver à décharger notre cœur ? Dans la prière, nous pouvons prendre cette victoire en reconnaissant la toute-puissance de Dieu, reconnaissant notre incapacité à se conformer à ce qu'il nous demande, en disant simplement « Seigneur, je ne peux pas pardonner à cette personne alors qu'elle m'a humilié, c'est au-delà de mes forces, viens à mon secours !» Jésus honore ses prières, elles lui sont agréables, et il va intervenir en te comblant de son amour qui surpasse tout. Certainement qu'il mettra en lumière la raison dans ton cœur qui t'empêche de pardonner. Est-ce que tu ne peux pas pardonner parce que ta blessure a touché ton identité, ce que tu es ? Je suis compétent dans tel ou tel domaine, et cette critique vient toucher la façon dont tu avais de te définir. Je suis capable de... Et en fait, tu te sens rabaissé. Mais le Seigneur veut te montrer que ton identité est en Christ et que c'est lui qui détermine qui tu es. Ce n'est pas tes capacités qui définissent qui tu es. C'est en acceptant ce que le Saint-Esprit nous met à cœur, l'amour de Dieu par Jésus, que nous pouvons prendre des victoires et être capables de pardonner pour aimer et bénir ceux qui nous blessent. Jésus nous exprime son amour par ces paroles qui nous appellent maintenant. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »